Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Θα πατευτείτε, θα βρείτε την Ακρόπολη, θα κάνετε αυτό και μετά λέτε Ναι, because με τα πόδια. πρέπει να το έχεις πριν. Πιο πριν. Στο... Όσο το λέω αυτό. Ναι. Je m'appelle Clément Bondu, je suis écrivain et metteur en scène. Je suis aussi par ailleurs traducteur et puis je fais parfois des courts-métrages et de la photographie. Et tout ça se retrouve dans le travail de la compagnie qui s'appelle Année Zéro, puisque l'idée c'est d'accompagner une démarche vraiment d'écriture, de création. On n'a jamais fait de pièces de répertoire ou quoi, donc c'est vraiment du théâtre contemporain. Et on travaille avec une équipe mouvante, c'est-à-dire qu'on a des fidélités, notamment mon créateur lumière, mon scénographe, mais aussi des actrices, des acteurs qui reviennent de spectacle en spectacle. Et en même temps, voilà, c'est pas une équipe fixe, une troupe ou un groupe où c'est toujours les mêmes gens. Ça circule librement selon les projets, selon les textes qui sont montés, etc. Le ciné, tu vois, elle est toute seule dedans, il n'y a plus de chaise. Bah si, ouais. Si, carrément, ouais. Ça c'est pour de enfin, peut-être pas de l'intradigétique, mais en tout cas un truc un peu lointain, quoi. Ils sont tous les deux là-bas, c'est autre chose, c'est la partie d'après, c'est l'outro, on est d'accord. Et en fait à la fin de ce titre... Année Zéro, ça fait une petite dizaine d'années que ça existe maintenant. On a fait 5 ou 6 spectacles et le dernier s'appelait Les Étrangers, c'était une adaptation de mon premier roman. Et maintenant avec Le Rêve d'Electra, c'est à la fois une création avec une pièce de théâtre inédite, un film et l'adaptation de mon second roman, Pour partie, qui constitue le prologue du spectacle. Alors, Le Rêve d'Electra, c'est donc un spectacle que je prépare depuis quelques années, qui est très lié à une atmosphère méditerranéenne, à Athènes, qui est une ville que je connais bien, où j'ai habité plusieurs années. Et donc l'idée, c'était de construire une sorte de spectacle qui prenne en charge à la fois un paysage, qui est le paysage de l'été méditerranéen, aux prises avec les incendies, puisque c'est plus du tout l'image d'un été heureux, joyeux, de la Dolce Vita, des beaux jours, etc. C'est plutôt un été noir, ça brûle, les forêts brûlent autour des personnages qui sont pris dans une quête, une recherche qui est chacun la leur, parce qu'on suit la quête d'un personnage qui s'appelle Ismaël, qui a eu un accident de voiture et qui se met à marcher dans un état d'enfance ou d'innocence retrouvée ou d'amnésie, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il sort de cette voiture, il se met à marcher. Donc on a une sorte de trajet très onirique, comme ça, presque mystique ou fantastique, avec ce personnage-là. Ensuite, on a le personnage d'un chien, qui est donc joué par une chienne dans notre spectacle, qui s'appelle Thème. Et puis, on a le personnage d'Electra, qui est donc la partie principale du spectacle, la plus longue, qui là se rapproche plutôt d'une enquête presque polar, film noir. Electra nous raconte que voilà, l'été maintenant, elle travaille à Athènes, il fait 50 degrés, ça brûle autour, elle a un boulot de merde, puis finalement, son rêve réel, c'est d'être détective. Et donc, cette idée-là, c'est que petit à petit se mêle à la fois une rêverie autour du cinéma et des cinémas en plein air à Athènes, puisque c'est une des spécificités de cette ville, à la réalité de la vie d'Electra. Ça devient une quête qui est plus concrète, une quête intérieure. The scene begins. Oui, dans le spectacle, ce qui fait peut-être aussi sa spécificité, c'est qu'on travaille donc avec des interprètes qui sont de nationalités différentes. Donc Electra est interprétée par une actrice grecque, Elifili Kitsoglou. Le rôle d'Aphrodite, qui est un autre des rôles importants de la pièce, est interprété par Isabella Aimé González Sola, qui est une actrice argentine. Et voilà, il y a tout un tas d'autres rôles et d'apparitions de silhouettes aussi qui font partie du spectacle, mais qui sont plutôt des plans documentaires qui ont été pris à Athènes, puisqu'on mélange en fait en permanence dans la pièce à la fois des séquences filmées qui ont été filmées en amont à Athènes, parfois des séquences filmées qui seront filmées au plateau, qui sont des raccords de choses qu'on voit, de détails qui se passent sur le plateau, ou dans des espaces plus oniriques, des intérieurs, etc., qu'on a pu tourner soit à Athènes, soit là pendant la création à Toulouse. Avec Le Rêve d'Electra, c'était aussi une forme de réponse, de se dire eh ben, faisons l'éloge de nos mondes imaginaires, quand bien même ils peuvent paraître fous, quand bien même ils sont impossibles. Servons-nous du théâtre et du cinéma pour essayer de jouer, créer, exacerber ça. Electra and the American guy, and then it's done.
Oui, la scénographie, on est parti avec Charles Chauvet, avec qui je travaille depuis longtemps, sur un imaginaire vraiment athénien. C'est-à-dire que nos images de référence, c'était l'architecture spécifique, notamment de la Polykatikia, c'est l'immeuble tel qu'il s'est construit dans les années 50, 60, 70. Et donc on s'est inspiré de ça, un mélange à la fois marbre et béton qui construit vraiment une sorte de scénographie urbaine où on est dans ce cinéma et dans une sorte de hors-champ entre un croisement d'immeubles, une rue qui évoque un espace pour nous qui était suffisamment abstrait pour qu'on puisse y jouer différentes scènes qui se passent dans différents décors. Et puis pour jouer les intérieurs, les extérieurs et les différentes strates aussi du rêve d'Electra, c'est-à-dire donner aussi un peu de profondeur. On a un système de voile et de toile peinte, une toile peinte qui a été peinte par une artiste, une amie peintre qui s'appelle Alizé Gazo, donc c'est aussi une pièce originale, quoi. C'est pas quelqu'un qui travaille habituellement pour le théâtre. And that's why you're trying in your world to reach. On est dans un espace de liberté, quoi. Et c'est vraiment ça qu'on a essayé de créer dans la scénographie. Un espace de projection, de liberté, de mouvement, d'énergie. Charles, c'est quelqu'un qui est metteur en scène par ailleurs et qui comprend totalement ça. Complètement. Parce que c'est très comme Mais les lumières du jour. même les verres, j'allais te dire. Oui. Tu vois, enfin, même Oui, tout oui. peut paraître faux. Avec Nicolas et Yann qui font la lumière et la musique, on a vraiment une façon de travailler tous ensemble avec les interprètes au plateau. C'est pas du tout, chacun n'est pas cantonné pareil à son domaine. On touche à tout, ça circule. Voilà, parfois la réponse d'une scène c'est dans un accessoire, parfois c'est la lumière qui va créer un espace, un hors-champ qu'on cherchait. Parfois, c'est un interprète ou une interprète qui va se mettre à jouer quelque chose d'une façon qui va rendre clair le tout et se dire « Ah, c'est ça ». Et voilà, c'est dans cette bigarrure et dans cette tentative de trouver la précision qu'on travaille. Là, on est en résidence de création donc ici à Toulouse depuis un peu plus d'une semaine. Il nous en reste 3, donc ça va. On est plus au début qu'à la fin. Disons qu'on est encore en train de vraiment chercher, explorer, trouver des pistes sur chaque scène. Donc on se pose des défis et on voit comment ça circule entre nos imaginaires, en gros remplis d'images, de séries, de fiction, de films, et la réalité de scènes au plateau qui peuvent être plus bricolées, amener d'autres espaces de jeu, de complicité avec le public. Voilà, c'est un peu ça qu'on va chercher. On arrive tous avec beaucoup de matière, évidemment la scéno, etc. Des premières silhouettes de costumes. Et donc tout ça, c'est une espèce de grand brouillon. On regarde pour de vrai enfin là où on en est, avec la salle réelle, les perches réelles, l'espace qu'on a à jardin, à cour, comment ça fonctionne, comment... Voilà, là on est vraiment en train on est un peu on était dans la rêverie, puis là d'un coup on est dans, ah d'accord, donc c'est comme ça en vrai, donc ces silhouettes-là, ces timbres de voix ensemble, on est dans l'atelier, on va dire. On a réuni tous nos outils, les couleurs, tout ça, etc. Et on essaie de voir ce que ça donne, ce premier grand brouillon. Mais nous, en attendant, on doit vraiment travailler comme des peintres dans l'atelier, quoi, en précision, jusqu'à temps que ça soit vraiment la couleur exacte, la sensation exacte. Bah, c'est ce qui nous attend, là, derrière cette rigueur-là, quoi, pour avancer précisément.